Réunion Actualité. Au sommaire de votre journal, nous suivons bien sûr la tempête tropicale Garance. Vous entendrez Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture, qui nous rappelle les gestes à suivre. Elle risque l'expulsion à cause des aboiements de son chien. Vous entendrez le témoignage de sa sœur. Dans le baromètre ce matin, nous avons parlé politique avec un comparatif entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Vous entendrez vos réactions. Météo vigilance orange alerte orange à partir de 14h cet après-midi. Le système se rapproche et s'intensifie. Information complète à retrouver à la fin de ce journal. L'actualité brûlante, c'est bien sûr le futur cyclone Garance qui s'approche dangereusement de nos côtes. Hier, à l'occasion d'une conférence de presse à la préfecture, c'est Laurent Lenoble, secrétaire général, qui s'est exprimé sur les prévisions météorologiques ainsi que les bons gestes à suivre. Pour l'instant, c'est une tempête tropicale qui s'appelle Garance et qui, à l'approche de la Réunion, devrait se transformer en cyclone tropical et approcher la Réunion à moins de 70 km le jeudi 27 dans la journée. Le préfet de la Réunion a décidé de déclencher l'alerte orange dès mercredi 14h. Et cela implique la fermeture des établissements scolaires, notamment dès 14h. Donc, les enfants peuvent aller à l'école le matin, les transports scolaires pourront rouler jusqu'au soir, mais tout sera fermé au point de vue établissement scolaire à compter de 14h. On demande aussi aux périscolaires de fermer. Une alerte rouge probable, possible, qui sera vue et peut-être décidée. En tout cas, le préfet décidera si on passe en alerte rouge, et alerte rouge qui serait probable la journée du jeudi 27. Seule l'alerte rouge met fin à l'ensemble des vols. Aujourd'hui, les avions continuent à voler en alerte orange, mais la décision commence à être peaufinée, élaborée, et sera prise dès que le préfet aura décidé du passage en alerte rouge. Les Réunionnais savent ce que c'est un cyclone. On leur demande de faire la même chose que pour Bellal. Ça s'était très bien passé. Préparez-vous, protégez-vous et rentrez tout ce qui peut causer des dégâts à l'intérieur. Achetez de l'eau, de la nourriture et faites ce que vous savez faire. Tout se passera bien. Voilà, pour rappel, à 4h ce matin, le système était situé à 425 km de nos côtes avec un déplacement à 15 km/h. Il devrait s'intensifier et passer au stade de cyclone tropical intense jeudi à 16h selon les dernières informations. Un nouveau point sera fait aux alentours de 11h. Il y a de nombreuses personnes qui ont des doutes quant à l'utilisation de l'alerte violette et même certains se demandent s'il ne s'agit pas purement et simplement d'une non-assistance à personne en danger. Je vous rappelle que l'alerte violette est déclenchée par le préfet qui interdit aux secours d'intervenir même lorsque les conditions météo sont favorables. Rappelez-vous cette histoire, l'année dernière, lors du passage du cyclone Bellal, l'alerte violette avait été déclenchée. Une femme était en train d'accoucher à domicile et personne n'avait le droit de venir l'aider. Heureusement, grâce à Freedom, elle a pu être assistée par une sage-femme par téléphone et finalement, tout s'est bien passé. On a appelé tous les services, mairie, pompiers, tout. Il n'y a personne qui peut se déplacer. Elle a déjà perdu les os. Là, elle est sur le point d'accoucher et il n'y a personne, pas de médecin, rien qui peut se déplacer. Et on est dans la merde. Elle est dans sa chambre. Là, il y a les sœurs et la mère avec. Elle est en train de pousser, crier. Christelle, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends. La tête est sortie, le bras est sorti. La tête est sortie. Quelqu'un de la protection civile. La tête est sortie, monsieur. La tête est sortie. Voilà, c'est juste pour vous dire si la tête est sortie. Pivotez un petit peu l'enfant pour faire sortir un épaule. C'est bon, l'enfant est sorti. Ah, mais c'est super. On a une sage-femme. Diane est avec nous. Je vous laisse discuter avec Christelle. Le bébé va bien ? Là, il commence à pleurer, là. C'est une fille ? Oui, c'est une fille. Elle s'appelle comment, la petite ? Elle n'a pas encore le prénom, Ne l'appelez surtout pas Bellal. Non, du tout. Qui a sorti le bébé ? Les sœurs et la maman. Ça s'était passé l'année dernière à l'occasion du cyclone Bellal, pour rappel. Sa sœur risque l'expulsion à cause des aboiements de son chien alors qu'elle se fait submerger de déchets. Nous sommes dans un immeuble géré par la SHLMR à Sainte-Clotilde, à proximité de l'immeuble Tamarina. Malgré un dépôt de plainte, des photos envoyées au bailleur social, rien n'a été fait pour aider cette pauvre femme. Pire encore, ses voisins auraient signé une pétition pour l'expulser à cause des nuisances sonores. Mon soeur, elle est portée plainte. Mon gars, la saloperie, tout le temps dans sa cour. Le jus pourri, des couches, des hygiéniques. Tout ce qu'elle a fait dans sa cour. La fille fait tout. Elle vit vraiment dans la pourriture. Personne n'a pris compte d'elle. C'est tous les jours, pas un jour, tous les jours. Elle a un chien, petit toutou. Elle a reçu un courrier de l'HLMR. Il dit comme ça que le chien, il aboie. Elle doit la porter plainte, tous les 5 étages. Et elle a fait une pétition pour elle, pour faire expulser de sa case par rapport à son chien. Tous les plaintes que ma soeur a fait, les photos qu'elle a envoyées à l'HLMR, il n'a pas fait rien. Seulement, par rapport à l'aboiement du chien, ma soeur, elle va être expulsée
sais si le chien continue à aboyer. Sachez qu'un courrier avait été envoyé au procureur à ce sujet, mais sans obtenir de réponse. Et puis hier après-midi, un homme nous appelait sur le service radioguidage afin de demander de l'aide des Fridomiens. Il allait changer sa roue, mais malheureusement, il lui manquait les outils pour le faire. Ni une ni deux, il lançait un appel à la générosité des auditeurs. Je suis en panne sur la route des Tamarins, direction Saint-Paul-Saint-Pierre. Et c'est une crevaison. Je suis avec un petit fourgon. J'ai oublié mon cric et la clé de 17. J'ai le pneu, mais j'ai oublié la clé. Alors, s'il y aurait un âme charitable pour me dépanner, un petit fourgon Mercedes. Et on est, nous, situés juste sous le dernier radar en direction de Saint-Pierre, sur la route des Tamarins, dans un refuge. Et comme vous le savez, Freedom est magique, mais c'est surtout grâce à vous, puisqu'un auditeur passé par là quand il a entendu l'appel à l'aide de cet homme, un dépannage aux petits oignons, c'est donc tout naturellement qu'il appelait pour remercier Mathieu de Mafat Hélicoptère. J'ai eu un charmant monsieur qui est passé là, de Mafat Hélicoptère, Mathieu. Voilà, il nous a dépanné, ça y est, c'est fait, on est reparti. Il avait ce qu'il fallait, voilà, la clé et le cri. On a déjà mis, on est reparti, là on est sur la route quand on roule. Merci Freedom, c'est Freedom, voilà, un petit mot, et puis voilà, tout s'arrange. C'est Freedom et c'est surtout grâce aux auditeurs. Un gros bonbon coco pour Mathieu de l'entreprise Mafat Hélicoptère qui a su dépanner notre éditeur qui était bien embêté. Dans le baromètre ce matin, nous avons parlé politique et notamment de Donald Trump et Emmanuel Macron. Alors selon un sondage auprès des Français, Donald Trump est jugé dangereux, mais son dynamisme est apprécié. Pour Emmanuel Macron, une majorité des Français le trouvent désintéressé de la France et inefficace. Alors qu'en pensez-vous ? Voici vos réactions. Moi, concernant, il y en a un qui est nationaliste, qui défend sa nation. Vous avez l'autre qui déshabille son pays pour pouvoir réhabiller le pays en face, quoi. C'est un bon président, c'est un homme qui défend son pays. Et c'est défend son pays, c'est un homme. Macron, c'est pas président, c'est monsieur Macron, c'est même pas monsieur, c'est un sensu. C'est un gros sensu, c'est un gros crapaud sensu. Moi, je pense que M. Trump est un président qui a compris que les intérêts de son pays passent avant tout. Les deux, pour moi, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Me mettre le deux dans le même panier, me jeter à la mer. Parce que M. Macron la ruine la France depuis qu'il est au pouvoir. Et M. Macron n'a jamais été un homme politique. M. Macron, c'est un marionnette de l'Europe. M. Trump, c'est un marionnette aussi. Trump, c'est un bon monde dans le sens où ça, en fait, le gars, il n'est pas achetable. Il est déjà milliardaire, il est patriote. Tout ce qu'il a déjà fait pour son pays auparavant pendant ses 4 ans de mandat, on a eu 2-3 problèmes, mais bon, il n'est pas pire que Macron. Macron, c'est un sensu comme Bougla a dit avant. Macron, il va en Alstom. Après, les Américains font pression dessus pour reprendre Alstom, sinon ça, il entretient plus les turbines. Vous pouvez bien sûr continuer à réagir sur le sujet du baromètre toute la journée. La libre antenne au 02 62 99 12 00. Voilà, c'est ainsi que nous refermons ce journal. Tout de suite la météo avec Express Électronique. La météo avec Express Électronique. Express Électronique, dépannage télévision IFI. Téléphone 0262 28 76 60. Le 0262 28 76 60. Allez, on commence par parler donc de cette forte tempête tropicale Garance, nous dire un petit peu quel est le point que l'on peut rappeler à nos auditeurs, bien qu'il soit prévu la réactualisation aux environs de 11h ce matin. Oui, tout à fait. Alors, on a déjà 2 très mauvaises nouvelles qu'on peut vous dire. C'est qu'il devrait devenir cyclone tropical intense et non plus cyclone tropical seulement, et venir frapper la Réunion et la traverser de part en part. Donc, un très très gros danger pour la Réunion si on en reste là sur les prévisions. Je vous rappelle qu'il y aura un prochain point à 11h. Nous passerons en alerte orange à 14h cet après-midi. Vous pourrez bien sûr continuer à aller faire vos courses, mais soyez prudents. Et puis le préfet le rappelait, prenez toutes les dispositions, protégez tout ce que vous pouvez chez vous, faites des réserves de piles, regardez aussi les numéros de secours, les centres d'hébergement. Voilà, préparez-vous comme tout cyclone, pas de panique, mais quand même un système qui est inquiétant, puisqu'on parle d'un cyclone tropical intense qui devrait passer dans la journée de jeudi, et surtout une trajectoire qui, selon les dernières prévisions, traverserait la Réunion de part en part. Donc, danger potentiel. Soyez prudents et on vous fait le point, bien sûr, après 11h. All News Radio, 100% musique,